Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Franck et vous êtes sur Flash Geek Theory. Mettez-vous bien en place, aujourd'hui je vous parle du film Midway. Allez c'est parti, le film est sorti au cinéma le 6 novembre 2019. C'est un film d'action, un film de guerre historique. Le film est tiré de faits réels et se déroule dans les années 1940. On suit les Américains en quête de vengeance après l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor. Attaque qui a beaucoup endommagé la flotte américaine. En ce qui concerne les points positifs du film, moi j'ai eu une véritable claque visuelle. J'ai vraiment apprécié les effets spéciaux, le film est très bien réalisé. On en prend plein les yeux. Il y a énormément de scènes de guerre, beaucoup de phases d'aviation, pas mal de plans sur la mer. Et les effets spéciaux sont vraiment excellents, que ce soit les explosions, que ce soit les zooms sur les pilotes, les combats entre les avions, les phases où on essaye de couler les porte-avions ennemis. Tout est vraiment très bien réalisé et limite j'ai regretté de ne pas l'avoir vu en 3D. Un deuxième point qui m'a beaucoup plu, c'est le casting du film. Mis à part l'acteur principal qui est joué par l'acteur Ed Skrein, on retrouve des acteurs qui sont vraiment connus, à savoir Woody Harrelson, Luke Evans, Aaron Eckhart qui jouait le rôle de Double Face dans Batman Dark Knight. On a également Nick Jonas, l'acteur Alexander Ludwig qui joue dans la série Viking. Je vais pas tous les faire mais il y a vraiment des têtes super connues et ça fait vraiment plaisir. Un autre point positif du film, c'est le fait qu'on n'a pas forcément le côté patriotisme américain, ou en tout cas il est mis en avant de façon assez équitable vis-à-vis du patriotisme japonais. J'étais plutôt content de voir quand on met pas dans les clichés les super gentils américains qui s'attaquent aux méchants. Un autre point que j'adore dans les films historiques en général, c'est lorsqu'à la fin du film on met en parallèle les acteurs avec les vrais personnages historiques. En général je trouve ça assez émouvant et le film ne déroge pas à la règle. Malheureusement, tout n'est pas parfait dans le film et j'ai relevé quelques points négatifs, ou en tout cas quelques points qui m'ont gêné à moi personnellement. Vous me direz vous si c'est votre cas également. Le premier point négatif concerne la façon dont l'histoire est racontée. Moi, dès le début du film, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi les Japonais et les Américains s'affrontaient. Très rapidement, le film nous montre ce qu'il s'est passé pendant Pearl Harbor, mais il ne dit pas pourquoi cette attaque a lieu. Que font les Américains à cet endroit dans les eaux japonaises? Qui est le gentil, qui est le méchant? On a vraiment du mal à trancher. Le film a été beaucoup trop rapide dans ses explications et moi, personnellement, ça m'a manqué. Un autre point qui m'a dérangé, c'est le fait qu'on a du mal à s'attacher aux personnages. Les acteurs ont beau très bien jouer, moi j'ai vraiment eu du mal. Il y a une histoire d'amour, une histoire de famille à laquelle se raccrocher pendant le film, mais elle n'est pas assez forte. Pendant une grande partie du film, on est plutôt du point de vue des Américains. Et bizarrement, les seuls moments où moi j'ai eu de l'émotion, en fait c'était pendant les phases où on voyait les Japonais. Sur la fin du film notamment, on voit les Japonais et leur sens du devoir, leur sens du sacrifice. Ils ont une culture et un sens de l'honneur qui est vraiment incroyable. Et moi, ça m'a vraiment touché. Et pour finir, le point qui m'a le plus dérangé, moi, c'est son côté répétitif. Il y a énormément de scènes de guerre, de scènes d'aviation. On en voit beaucoup du début jusqu'à la fin. Elles sont toutes assez intenses car très bien réalisées. Et moi, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup trop, ou en tout cas que le film était assez mal dosé à ce niveau-là. Le film dure 2h19, c'est assez long. Et croyez-moi, quand on voit des scènes de bataille navale du début jusqu'à la fin, il y a un moment où on le sent passer. Alors attention, ce n'est pas que ça, il y a également des phases de stratégie, des phases où l'on voit des généraux planifier leurs attaques. On a aussi des scènes où on voit le quotidien des soldats. Mais les scènes de guerre, les scènes de combat sont beaucoup trop présentes, on en voit beaucoup trop à mon goût. Le film est peut-être à réserver pour les fans d'effets spéciaux. Ce n'est pas un mauvais film en soi, mais moi il m'a manqué vraiment quelque chose. Et pour toutes les raisons que je vous évoquais, moi j'ai décidé de lui mettre la note de 12 sur 20. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire de ce film Midway. Dites-moi vous en commentaire si le film vous a plu, quelle note vous avez envie de lui mettre. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, c'est par ici. Et si vous souhaitez voir d'autres vidéos, c'est par ici. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Salut tout le monde.